Moi, j'ai envie pour mes enfants d'une agriculture sans pesticides, mais qui soit quand même productive. Et l'agroforesterie, en fait, ça permet ça. Sous les arbres, voir si ça favorise. On mélange de la culture ici, en l'occurrence de céréales, avec de la production d'arbres. À l'après-guerre, avec le développement de la mécanisation, l'arbre est devenu un intrus. Et en fait, ça a un double intérêt, ces arbres, parce que non seulement ils produisent du bois, mais il y a de la végétation qui se développe au pied des arbres et qui, du coup, peut servir de refuge pour des insectes qui vont manger des ravageurs des cultures ou alors des auxiliaires comme les pollinisateurs. Tiens, là, il y a du brome aussi, on dirait. C'est vrai que souvent, quand on parle d'agroforesterie, on passe pour des illuminés. Je pense que l'engagement de la Fondation de France, il est assez militant. Et ça fait du bien de savoir qu'il y a une fondation qui reconnaît le travail des chercheurs pour aller vers des systèmes agricoles qui seront les systèmes de demain, en fait. Du coup, pour la schizophrénie, c'est vraiment un bon modèle, quoi. Ouais. Il faut savoir que c'est quand même une personne sur 5 dans le monde, donc 20% des personnes, qui un jour auront une affection psychiatrique de longue durée, c'est-à-dire au moins supérieure à 3 mois. Alors c'est beaucoup la dépression, évidemment, mais c'est aussi la schizophrénie, pour 1%, c'est 600 000 personnes en France. Et ça, ce sont des pathologies très lourdes, ça dure toute la vie. Ça peut foutre des familles en l'air, c'est très compliqué. Il y a un truc que j'ai remarqué souvent à la Fondation de France, c'est qu'ils aiment bien prendre des niches. C'est-à-dire finalement des domaines où il y a un déficit de financement public. Il n'y a pas beaucoup d'organismes qui permettent de faire ça. Là, on a vraiment, grâce à cette 50 ans d'existence, donc bon, je veux dire, voilà, ils ont fait leurs preuves, ils sont là, et je pense qu'ils sont là, j'espère au moins pour les 50 ans qui viennent. Donc on peut vraiment s'inscrire sur des projets de longue durée, et ça, pour moi, c'est essentiel. Allez, on y va. Doucement. On y va, moi, Doudou. Doucement. Donne-lui en une et puis Allez, tu arrêtes. on y va. On m'a pris pour une folle. On m'a pris pour une folle. Des chiens d'assistance en France, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Et moi, j'étais convaincue de la place du chien d'assistance près de la personne vulnérable. Donc l'audace, c'était d'y croire, de croire dans la valeur humaine, de croire dans ces personnes qui, à partir du moment où on confie, je dirais presque un bijou, parce que le chien est en cours d'éducation, l'éducation ne sera pas perturbée, et puis ce chien ira vers un enfant en difficulté par la suite. Oui, il fallait être audacieux. Dis bonjour. Oui. La Fondation est à l'écoute. Donc là, c'est vraiment un partenariat de confiance. Jamais je n'aurais imaginé que 30 ans après, l'association existerait toujours. Et nous avons remis à peu près 2600 chiens à des personnes vulnérables. Et la vulnérabilité, elle existe partout, partout. Valentin, c'est notre fils qui est décédé à l'âge de 26 ans, donc le 13 novembre au Bataclan. Il était avocat, pénaliste, donc assez sensible à la misère du monde. C'est une fondation qui va porter les valeurs de Valentin pour favoriser l'accès à l'enseignement, en se disant plus les gens ont accès à la culture et à la formation, mieux ils se comprennent et mieux ils communiquent, et puis moins il y aura peut-être de conflits. Le retour de mes travaux après 2 semaines, c'était très satisfaisant et... Très quoi? Satisfait. Satisfaisant. C'est parti très vite, et grâce au soutien de la Fondation de France, qui ont été très accueillants, réceptifs et compréhensifs. C'est plus que de l'empathie, c'est l'idée de vouloir nous aider. Venant de la Fondation de France, c'est pas forcément l'image qu'on peut en avoir, mais on arrive comme ça, un beau jour, quelques jours après les attentats, en disant voilà, on a une idée, et la réponse c'est comment on peut faire pour vous aider. Ça, c'est juste inoubliable.